Je vous ai présenté dans les précédentes leçons vidéo les principales fonctions de date, celles qui sont incontournables. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Il y a beaucoup d'autres fonctions. Si vous voulez voir le détail, je vous encourage à aller dans l'onglet Formule et choisir le bouton date et heure dans la bibliothèque des fonctions. Vous verrez la liste complète des fonctions de date d'Excel. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Je vous rappelle que quand vous cliquez, vous amenez simplement le curseur de la souris sur l'une d'entre elles. Vous voyez par exemple ici NB jour ouvré, il me dit que ça renvoie le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates. Vous voyez, tout à l'heure, on avait utilisé avec la fonction datediff un nombre de jours, mais il comptait aussi bien les samedis, les dimanches, les jours fériés. Et bien, NB jour ouvré, elle, vous allez pouvoir fournir des jours fériés. Attention, il va falloir saisir une plage de cellules avec tous ces jours fériés. Et NB jour ouvré et NTL irait même encore plus loin, puisque là, vous pourriez indiquer que dans votre entreprise, vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche, par exemple, et donc, il retirerait de son calcul les samedis et les dimanches. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur l'une des fonctions, vous faites apparaître l'assistant, vous voyez, qui vous redonne bien les arguments, date de départ, date de fin, week-end. Donc là, c'est un code qu'il faudrait mettre, qui indiquerait ce qu'est le week-end pour vous. Donc rappelez-vous que vous pouvez toujours cliquer sur Aide sur cette fonction, ce qui va ouvrir dans votre navigateur web une page d'aide dédié à la fonction. Donc vous voyez que là, on va vous donner le détail complet. Donc si j'estime que pour moi, je ne travaille pas le samedi et le dimanche, je vais mettre 1 sur le code week-end et il saura qu'il doit exclure les samedis et les dimanches. Par contre, cette fonction, elle utilise un quatrième argument qui serait une plage de cellules qui correspond finalement à tous vos jours fériés. Donc là, il faudrait que vous ayez précisé dans des cellules tous les jours fériés de l'année si vous travaillez sur une même année, mais si vous travaillez sur 5 années, tous les jours fériés de ces 5 années. Donc ça demande quand même à faire une petite préparation. Alors, il y en a d'autres. Vous voyez, dans date et heure, il y en a une que je vois utiliser de temps à autre, c'est la fonction date, par exemple. Égale date, vous voyez, je tape une année, par exemple 2016, deuxième argument, je tape le mois de mai, 5, et je tape le jour 20. Donc là, en fait, je mets des valeurs. 2016, 5, 20, ce sont des valeurs numériques, et regardez, à partir de là, il recrée une date. Donc il m'a recréé la date du 20 mai 2016. Donc vous voyez, je vous ai montré les dates principales, mais n'hésitez pas à aller dans ce petit bouton date et heure pour retrouver d'autres fonctions de date et d'heure qui pourraient être intéressantes pour vous. Par exemple, un comptable pourrait avoir besoin de récupérer la fin, le dernier jour d'un mois avec cette fonction fin.mois, par exemple. À vous de jouer, essayez d'aller faire un petit tour dans ce petit bouton date et heure de la bibliothèque des fonctions. C'est vrai pour les dates, c'est vrai pour toutes les fonctions. Nous étudions ici à chaque fois les principales fonctions d'une catégorie. Il y en a beaucoup d'autres.